Dernièrement, je me suis posé la question, quand est-ce que la fin des temps a commencé? Parce que je voyais les apôtres qui étaient convaincus qu'ils vivaient dans la fin des temps, alors que nous sommes aujourd'hui rendus comme 2000 ans plus tard, et que nous sommes aussi convaincus que nous vivons dans la fin des temps à cause des événements qui se passent. Et eux aussi étaient convaincus face aux événements qui se passaient. Et je me suis demandé, où est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que la fin des temps a commencé? Parce que Jésus parle de choses dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21. Il nous parle de choses qui se passaient à son époque et qui se passent encore aujourd'hui. Et je n'arrivais pas à comprendre quand est-ce que ça avait commencé la fin des temps. Et j'ai eu ma réponse en lisant dans le livre aux Hébreux, le chapitre 9 et le verset 26 qui nous dit, autrement, il, on parle de Jésus, aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il, encore une fois Jésus, est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Ce passage d'Hébreux 9, 26 est en train de nous dire, c'est que Jésus est apparu à la fin des temps. Donc, la période où Jésus est apparu, le moment où Jésus est apparu sur la scène, dans le monde, à sa naissance, marque le début de la fin des temps. Et là, c'est devenu clair. Il y a certaines prophéties qui sont devenues claires parce que je pouvais mieux comprendre. Quand Jésus parle de la prophétie des douleurs de l'enfantement, il parle d'événements, on parle d'épidémies, on parle de guerre, on parle de menaces de guerre, on parle aussi de tremblements de terre et on parle de famine. Tout ça se passait au temps de Jésus et ça se passe encore aujourd'hui. Mais là, je n'arrivais pas à concilier où est-ce que ça se plaçait dans le temps, les événements de la fin. Mais en voyant que les événements de la fin ont commencé avec Jésus, tout ce que Jésus mentionne là était des choses qui se passaient dans son temps et qui se passent aujourd'hui. Mais la différence, c'est que quand Jésus fait référence aux douleurs de l'enfantement dans Matthieu 24 et Marc 13, quand Jésus fait référence aux douleurs de l'enfantement, il fait référence justement à la femme enceinte qui se prépare à accoucher. Et donc, quand elle commence à avoir ses premières douleurs, on sait qu'elles sont espacées et elles sont moindres. Mais à mesure que l'enfant se prépare à sortir, les douleurs de la femme enceinte s'accentuent et se rapprochent. Et c'est exactement ce que nous vivons présentement aujourd'hui. Quand Jésus a donné cet exemple-là, c'était le meilleur exemple. Il n'y en avait pas de meilleur. Nous vivons des événements qui se rapprochent et qui s'amplifient. Prenons juste les tremblements de terre. Il y a dans notre monde aujourd'hui beaucoup plus de tremblements de terre qu'il n'y en a jamais eu. Il y a plus de famine, plus de gens qui meurent de faim ou qui souffrent de la faim qu'il n'y en a jamais eu. Et tout ça va en s'accentuant. Donc, comme les apôtres vivaient les moments de la fin, pour eux, c'était vrai que les apôtres vivaient les moments de la fin. Donc, pour nous, c'est aussi vrai que nous vivons les moments de la fin. Mais la différence entre les apôtres et nous, c'est que les apôtres étaient au début du commencement de la fin des temps, et nous, nous sommes à la fin de la période de la fin des temps. Wow! La parole de Dieu est vraiment extraordinaire.